Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. Je reviens vers vous pour cette vidéo remplie d'informations très importantes. J'ai canalisé beaucoup d'informations ces derniers jours. J'ai beaucoup de symptômes aussi que je vais vous faire part, de symptômes d'ascension, de symptômes... maintenant, on me demande de me stabiliser. Donc depuis que je suis arrivée ici en haut de la montagne, vous savez que ce n'est pas que un endroit physique en haut de la montagne, même s'il y a beaucoup de personnes qui ressentent le besoin de s'éloigner des villes, puisque vous savez que nous sommes en train de vivre cette chute des piliers de la matrice, cette destruction de ce qu'on appelle Babylone, de la matrice 3D, de toutes ces structures, donc à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, ces structures de l'ego, ces identités de l'ego 3D qui sont en train de se détruire à l'intérieur de nous pour faire place donc à une résurrection, une renaissance de cette nouvelle humain, divin, galactique, christique, qui est en train de renaître et dont nous avons besoin pour créer, co-créer ensemble la nouvelle Terre. Donc toute cette alchimie est en train d'avoir lieu. Je voulais vous partager donc beaucoup d'informations que j'ai reçues. Donc, vous vous souvenez, si vous regardez mes vidéos, que je vous avais partagé il y a quelques temps de ça, déjà, je crois, peut-être 1 an ou 2, la vision de Yeshua en haut de la colline. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre certaines personnes maintenant, et d'autres personnes sont encore en train de vivre les chutes des piliers de la matrice 3D, et d'autres personnes qui ont travaillé sur ces chutes des piliers de la matrice à l'intérieur d'eux, leurs identités de l'ego, sont en train de se préparer maintenant pour monter en haut de la montagne. Alors, c'est pas que forcément un endroit, même s'il y a beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, ont besoin, ont envie de s'éloigner des villes, ont envie d'aller rejoindre peut-être une forêt, une montagne, peut-être le bord de mer. Je ne sais pas, moi ce n'est pas mon cas, par contre, le bord de mer, malgré que j'affectionne particulièrement la mer et l'océan, mais je me sens plus en sécurité. J'ai un besoin d'être au milieu des montagnes. Donc, vous vous souvenez que cette vision de Yeshua en haut de la colline, où il me servait le thé, et il me disait, voilà, il était de dos à la ville. En bas, il y avait une ville, et il me disait, voici l'apocalypse qui va avoir lieu. Donc, rappelez-vous que cet apocalypse, c'est la levée du voile de l'illusion, de la matrice 3D, de toutes nos croyances, de tous nos programmes qui nous ont rendus esclaves jusqu'à présent. Quand ce voile se lève, les personnes commencent à paniquer, entrer en panique, parce que tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont construit sur les bases sur lesquelles ils ont construit leur monde sont en train de s'effondrer. Donc ça crée de la peur, ça crée de la panique, et on voyait en bas des gens qui couraient dans tous les sens, un peu comme une destruction. Dans la matière aussi, mais c'est surtout une destruction intérieure de ton monde intérieur qui était basé sur des fondements de 3e dimension de conscience et des identités de toi qui étaient sur des programmes, par exemple basés sur des programmes de sacrifice, de sauveur, de culpabilité, d'obligation, de vœux, de serment, d'amour, mais qui n'était pas de l'amour inconditionnel, mais de l'amour conditionné. Donc voilà, donc tout ça est en train de s'effondrer, ça crée une panique. Et on nous demandait, donc Yeshua servait le thé, et il nous disait, tu vois, quand tu verras ça en bas, quand tu vivras ce moment, rappelle-toi, il n'y a qu'une seule chose à faire. Continue de servir le thé. Et c'est justement là, face à cette montagne, que Yeshua et Marie-Madeleine me sont apparus à nouveau et m'ont dit, cet état, c'est un état de fréquence, c'est une fréquence élevée au-dessus de la matrice 3D. C'est pas forcément quand tu es en haut de ta montagne que tu es là. Tu peux aussi être dans la matrice 3D, dans une ville, et être dans cette fréquence. Mais maintenant, il faut que tu maintiennes cette fréquence de 5e dimension de conscience au-dessus de la 3e pour que tu puisses maintenir cette lumière qui va continuer de nettoyer, purifier. Et beaucoup de personnes vont entrer en panique et vont vouloir aussi peut-être s'accrocher à toi. Et toi, il va falloir aussi que tu utilises la loi de non-interférence, que tu aies travaillé les programmes de sacrifice et de sauveur pour ne pas redescendre en fréquence et essayer de les sauver. Parce que vous savez qu'il n'y a personne à sauver, que le salut se fait par soi-même, chacun doit se sauver soi-même. Toi, tu dois maintenir ta fréquence en haut de la montagne, dans cet état de paix et de sérénité. Essaye de maintenir cette fréquence et ne redescends plus en bas, ni pour quiconque, ni pour personne, ni pour quoi que ce soit. Tu dois maintenir ta fréquence. Donc, c'est ce qui nous est demandé maintenant, en tant que ces enfants divins galactiques, ces Christ ressuscités que nous sommes en train d'incarner, puisque maintenant, les décrets, les affirmations que nous disons, c'est plus « j'appelle la source divine »,« j'appelle mon moi supérieur » seulement, c'est « j'appelle la source divine Mère Père
je suis. Tu l'incarnes maintenant. Tu fusionnes ta divinité avec ton humanité. Tu n'es plus séparé de la source, tu n'es plus dans la dualité. Tu as terminé de voir l'illusion de séparation et maintenant tu fusionnes ton humain avec ton divin. Tu fusionnes ton humain avec ton Dieu intérieur, ta déesse intérieure. Donc j'appelle la source divine Mère Père, je suis. Je suis l'infini amour illimité. Je suis l'abondance illimitée. Je me donne à moi-même cet amour, cette abondance illimitée, n'est-ce pas? On l'appelle plus depuis une source extérieure, on devient cette source. Donc au fur et à mesure que tu répéteras ça, tu fusionneras avec cette source divine que tu es et tu comprendras que tu incarnes ce maître ascensionné, que tu incarnes cette énergie christique, que tu incarnes les maîtres ascensionnés que tu appelles, les anges, les archanges que tu appelles, tu les incarnes. Ils ne sont plus extérieurs à toi. D'accord? Et comme il n'y a plus d'ego, comme il n'y a plus de blessures, comme il n'y a plus de manque d'estime de soi, eh bien, il n'y a pas cette arrogance, il n'y a pas cet ego spirituel qui est alimenté en se disant « Oui, je suis le maître ascensionné, je suis la source divine, ah oui, c'est moi. » Non, tu le dis depuis un espace de complète humilité, hein, parce qu'il n'y a plus d'ego qui s'accroche à ça. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avant ces blessures de l'ego, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Il faut renforcer son estime de soi et travailler ses mémoires, libérer ses mémoires de carence, d'insécurité pour pouvoir fusionner vraiment et libérer ses identités de troisième dimension, de carence, parce que sinon l'ego va... Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de fausses lumières maintenant, ou de soi-disant coach ou maître ou comment ils veulent s'appeler, spirituels, qui peuvent prendre ton pouvoir parce qu'en fait il y a encore un ego, ils n'ont pas fait le travail de libération de ces identités de l'ego, ils s'identifient avec... maintenant, je suis le maître ascensionné, je suis la source divine, je suis toute puissante. S'il y a encore un ego, cet ego va s'identifier, va l'utiliser pour se nourrir. Donc, je veux bien aussi faire une parenthèse là-dessus. Parce qu'attention, il y a beaucoup de fausses lumières et vous saurez sentir l'humilité dans une personne qui vous partage ça et qui le dit d'une manière humble et qui n'a plus d'ego à alimenter et qui n'est pas là pour prendre le pouvoir des personnes et se mettre au-dessus d'une pyramide, puisque la pyramide maintenant n'existe plus, c'est le cercle sacré où nous sommes tous égaux et nous sommes tous des étincelles de lumière de la source divine que nous sommes. Nous incarnons la source divine, chacun d'entre nous, il n'y a personne au-dessus, en dessous. Hein, donc là, vous sentirez, faites confiance à votre intuition, à votre discernement. Il faut que le cœur, ici, au niveau donc du chakra du cœur et le mental soient en accord pour vous confirmer que cette personne, elle est vraiment dans la lumière, dans l'humilité. Si vous sentez une confusion entre le mental et le cœur, hein, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un discernement à avoir. Ou par exemple votre mental qui essaye de vous confondre et vous dire non mais cette personne, oui elle dit des choses belles et tout, mais en fait ton cœur ne connecte pas avec cette personne. Donc il faut que ton cœur connecte avec cette personne et que ton mental aussi s'aligne avec ça. Ça c'est le discernement à travailler parce qu'à un moment donné tu peux être confus entre le mental égo qui te parle, qui te dit oui, cette personne elle a de beaux arguments, on dirait que si, on dirait que ça, mais toi tu ne sens pas cette connexion. Donc fais attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois que c'est aligné, que tu sens que vraiment ton cœur est aligné avec ton mental, que ton mental travaille pour ton cœur et que c'est aligné, là tu peux vraiment écouter ton intuition. Donc beaucoup d'activation en ce moment. Attention, nous sommes entrés depuis le 26 juillet dans cette phase qu'on appelle le portail du lion où l'étoile de Sirius nous donne vraiment avec tous nos frères galactiques cette opportunité d'entrer dans une porte du temps, dans un portail du temps, hors du temps. C'est vraiment ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos le point zéro. Le point zéro, c'est quand tu es toi-même dans ce portail du temps que tu peux y accéder parce que tu es au point zéro, c'est-à-dire dans le moment présent. Le moment présent, ici et maintenant, que tu n'es plus dans le passé et que tu n'es pas dans le futur. Tu es dans ton moment présent la plupart du temps, dans ton quotidien. Et tu sens que tu vibres par rapport à ce moment présent, que tu n'arrives plus à te projeter, à faire des plans sur une semaine, sur 2 semaines, sur des mois, voire sur des jours parfois. Hein. Donc, ce portail hors du temps est ouvert maintenant.
Nous avons l'assistance de beaucoup d'êtres de lumière, notamment donc les avatars solaires de Yeshua et de Marie-Madeleine. Donc cette énergie christique qui nous porte, cette réunification du masculin, du féminin sacré qui est nécessaire en nous pour pouvoir renaître en tant qu'enfant divin, humain, galactique et ressusciter de nos centres depuis ces identités de troisième dimension de conscience. Donc, ce portail du lion, oui, parce que depuis l'étoile de Sirius, il y a différents êtres qui nous assistent. Et il y a les lions stellaires qui sont là et qui représentent aussi, il y a des semences d'étoiles qui sont incarnées ici sur Terre et qui, comme moi par exemple, j'ai mes avatars arthuriens et pléiadiens, d'autres ont leurs avatars lions stellaires, et du coup cette force et ce courage du lion, c'est vraiment ce qui nous ouvre maintenant les portes vers la détermination et vers la prise d'action dans la matière. Donc on va voir beaucoup de gens, et vous allez me le dire aussi en commentaire depuis la dernière vidéo, beaucoup de personnes qui changent complètement, qui prennent des décisions radicales, ça j'en ai parlé depuis longtemps. Mais là, ça commence à entrer dans la matière. Là, on commence à sentir que la soupape de la cocotte minute, elle va exploser. Là, qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol. Là, pendant plusieurs mois, ils y ont pensé. Et ils se sont dit, il faut que je fasse des changements, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me sépare. Je suis en train de voir comment les autres me manipulent. Je suis en train de voir que ça, c'était pas une relation d'amour inconditionnel. Je suis en train de voir que dans mon travail, ça va plus. Donc, ces personnes ont eu leur révélation, leur prise de conscience, leur apocalypse levé du voile, n'est-ce pas? Et maintenant, elles vont prendre action pour ancrer dans la matière ces décisions. Elles vont sentir une force, un courage qui émerge depuis ce plexus solaire. Donc, il y a cette activation, cette purification des chakras. Nous sommes en train de vivre cette accélération incroyable, hein, maintenant, donc depuis fin juillet jusqu'à environ le 15 août, très très puissamment, avec beaucoup de symptômes. Une activation de l'ADN et de nos 12 brins d'ADN qui vont nous permettre donc de reconnecter avec cette puissance de nos chakras purs, nettoyés, alignés, activés, et avec nos dons galactiques et divins. Beaucoup de personnes maintenant découvrent de nouveaux dons, de nouvelles capacités psychiques et brutalement, hein, commencent à s'en rendre compte. Donc il y a des sauts quantiques évolutifs intenses qui ont lieu maintenant et qui vont continuer d'avoir lieu. Si tu es dans ce saut évolutif quantique maintenant, on est en train de te préparer parce que ce sont des vagues. Donc tu es dans une vague de ce saut quantique évolutif. Et il y aura d'autres portes comme ça qui vont s'ouvrir où on nous donne l'opportunité vraiment d'entrer et de faire des changements radicaux dans la matière. Puis ensuite de pouvoir ancrer tout ça, de pouvoir co-créer la nouvelle Terre ensemble et de pouvoir assister le restant de l'humanité qui viendront après au fur et à mesure quand ils seront prêts. N'est-ce pas? Donc oui, ce plan de l'obscurité en fait nous avait comme soi-disant, je vous avais déjà expliqué, un peu saboter nos chakras inférieurs qui justement nous maintenaient en carence, en insécurité, en pauvreté. Maintenant tout ceci est nettoyé, purifié et les chakras supérieurs sont en train d'être activés, donc pour une partie de l'humanité. Et justement, récupérer ce pouvoir, ouvrir ce chakra du cœur, découvrir ce qu'est le véritable amour. Donc, laisser des relations médiocres, laisser des relations d'esclavage où tout qu'on fait, on travaillait pour les autres, on travaillait pour remplir les attentes de nos parents, pour être aimé, accepté, reconnu, depuis ce manque d'amour et de reconnaissance pour soi. Donc, ce portail, c'est aussi la révélation de qui tu es vraiment. Il y a des personnes aujourd'hui qui se sont rendues compte qu'elles ont vécu sous un masque parce que depuis qu'elles sont petites, par exemple, on lui aura dit non, c'est pas normal d'être comme ça, il faut que tu sois comme ça. Pour être reconnu, aimé, protégé dans la société, dans ta famille, tu vas être comme ça. Donc on a porté un masque jusqu'à présent et maintenant ce masque s'enlève et ton vrai toi commence à sortir. Ton vrai toi qu'avant tu jugeais comme anormal, que tu avais un problème, et bien en fait maintenant tu commences à l'accueillir. Tu commences à te dire mais je suis comme ça, mais c'est pas une tare, mais c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose qui me sert pour être encore plus grand, plus fort, pour co-créer quelque chose, et tu sens ce pouvoir là, une force intérieure, un feu intérieur qui émerge et qui veut briser ces chaînes, hein, c'est littéralement ça, c'est les esclaves des légions de l'obscurité qui brisent leurs chaînes pour retrouver leur pouvoir, leur vraie essence et revenir à la lumière. Donc nous sommes en train de vivre ce moment là actuellement très 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 intense.
Nous sommes aidés bien sûr par, donc nous avons célébré le Nouvel An Galactique le 26 juillet, Nouvel An Galactique et Maya, donc qui avait prédit tous ces temps incroyables que nous sommes en train de vivre, cette nouvelle ère, cette fin des temps. C'est pas la fin des temps dans le monde qui meurt, c'est la fin du temps comme on l'a connu et vécu jusqu'à présent. C'est un temps dans le moment présent, du point zéro, du moment présent où tu deviens se mettre ascensionné et tu peux co-créer dans la matière avec tes pensées. Tu utilises la loi d'attraction pour co-créer la nouvelle terre dans le moment présent, non plus dans le passé, non plus dans le futur. Quand tu as libéré tes blessures, tu es ici et maintenant, dans le seul moment qui existe, c'est le moment présent, et ce moment qui te permet de co-créer grâce à tes pensées qui sont maintenant purifiées et qui se focalisent vers les désirs de ton âme. Tu es connecté avec ton âme et ton cœur et tu co-crées avec la source. Tu deviens un véritable canal de lumière. Donc je vous recommande de continuer ces affirmations. Je suis un canal de lumière limpide de la source. Le plan divin est à l'œuvre à travers moi. Et de vraiment libérer comme ça les identités de l'ego. Quand tu répètes ça, tu sentiras qu'il n'y a pas d'ego parce que tu te mets au service de la lumière. Donc tu n'es plus dans l'ego de toi-même, de ce que toi tu aimerais, et pourtant tu es aligné dans le plan de ton âme, et tu verras que les désirs qui émanent de cet espace sont des désirs qui te rendent heureux profondément, mais qui en même temps sont au service de la source divine, Mère, Père, que tu es maintenant. D'accord? Donc tu utilises cette loi d'attraction, tu deviens et tu incarnes ce maître ascensionné qui a purifié ses pensées, qui les utilise maintenant pour co-créer pour le bien de tout le monde et pour ton propre bien, ainsi que pour le bénéfice de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, nous sommes aidés par des lumières, des énergies, des ondes gamma. J'avais déjà parlé des différentes ondes cérébrales, du sommeil, de l'état de relaxation, θ, bêta, alpha. Et nous recevons actuellement avec ces champs électromagnétiques qui augmentent grâce à la lumière qui vient de notre grand soleil central, ces ondes gamma qui sont supérieures à 30 Hertz. Quand tes ondes du cerveau sont en état supérieur de 30 Hertz, c'est un état de réveil, de grand réveil, pas seulement de réveil, de grand réveil. C'est-à-dire que là, tu as des connexions, il y a une neurogénèse qui a lieu, une création de nouvelles connexions neuronales. Donc littéralement, tu es en train de muter pour devenir un nouvel humain. Et c'est ce que j'appelle moi le nouvel humain divin galactique, qui fusionne avec son aspect galactique et son aspect divin. Sa divinité, son esprit avec son cœur et dans la matière, avec son corps, qui accepte son humanité pleinement et qui accepte également sa divinité pleinement. Et tous ces corps qui commencent à s'aligner. Donc, ce grand réveil, ces révélations, cette neurogénèse, ces nouvelles connexions neuronales ont lieu maintenant dans ton cerveau. Et qu'est-ce que ça crée? Eh bien, moi, j'expérimente avant que s'équilibrent les deux hémisphères de notre cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, eh bien, il y a une sorte de court-circuit qui a lieu. Donc, il se peut qu'il y a des fois, tu n'arrives pas à réfléchir. Tu n'arrives pas à faire des choses basiques de la vie quotidienne que tu faisais avant. Tu n'arrives pas à t'organiser comme tu t'organisais avant. Ne crois pas que tu as un problème. Tu es en train de vivre le symptôme d'ascension. D'accord? Ton cerveau est en train d'être restructuré. Il y a une réinitialisation qui a lieu. C'est pour ça que d'ailleurs, tous mes soins sont basés sur le soin ETR, qui est un soin de réinitialisation pour te réinitialiser à ton aspect d'essence depuis ton âme, de qui tu es avant toute incarnation. D'accord? Donc on est en train littéralement de recevoir une activation de notre ADN, de restructurer notre ADN pour être qui nous sommes vraiment, parce qu'on avait été court-circuité. Il y a eu une sorte de dégénérescence avec ce plan de l'obscurité qui a voulu nous rendre esclaves. Donc on nous a en quelque sorte, comment je pourrais dire, oui, court-circuiter nos dons, éteint nos dons, mis en état de veille, nos chromosomes, notre chromosome de l'éternelle jeunesse, qui nous permet de rester jeune dans le corps que tu souhaites. Ça aussi, il faut commencer à y croire, à le visualiser. On nous demande maintenant d'activer, donc de dire consciemment, j'active les 12 brins de mon ADN en tant qu'être humain divin galactique. J'accède à tous mes dons et toutes mes capacités. Ton programme de vieillissement est annulé, sache qu'il est annulé maintenant et qu'il faut que tu actives ton chromosome de l'éternelle jeunesse.
Tu n'es pas un être ascensionné, un maître ascensionné, un être divin humain galactique choisit s'il veut expérimenter le vieillissement ou pas. Mais ta mort n'est pas conditionnée à être par le vieillissement, d'accord? Et tout comme la maladie n'existe pas. Donc il faut commencer à penser à ça, à dire je suis dans un corps de jeunesse éternelle, je vis dans un corps jeune et atemporel ou intemporel. Et tu peux visualiser ton corps, visualise ton corps, visualise, moi par exemple je dis ma chevelure repousse, donc toujours au moment présent, ma chevelure repousse, épaisse et de ma couleur naturelle. Ma peau est lisse, ferme et tendue. Je vis dans un corps jeune, intemporel. Je vis dans un corps jeune, musclé, avec beaucoup de vitalité. Et je me visualise comme ça. D'accord? Donc vraiment, faites-le. Vous savez que tout se passe d'abord intérieurement dans l'énergie. L'énergie crée la matière. Hein? Nous allons vers ça. Donc allez-y, commencez à utiliser ces nouvelles connexions neuronales pour co-créer la réalité dans laquelle nous allons vivre. La jeunesse éternelle, la vitalité éternelle. La toute-puissance, puisque c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu désincarnes. Quand tu voudras plus vivre ce que tu vis, tu décideras. Mais c'est pas parce que tu auras une maladie ou parce que tu seras vieux. D'accord? Donc, continue de le faire. Nous sommes en train de court-circuiter maintenant ce programme du vieillissement. Donc, bien sûr, si tu n'as pas de résultat maintenant, ça va se faire. Il faut que tu y crois. Croire, c'est créer. C'est ça qu'on nous demande, nous. On nous demande de croire pour créer. On est en train de co-créer comme les maîtres ascensionnés grâce à la loi d'attraction avec nos pensées. Donc si tu n'y crois pas, tu ne peux pas le co-créer. Donc travaille sur ça, travaille sur étendre comme ça, ouvrir ta conscience vers tout ce qui tu croyais était impossible. Et change-le et transforme-le en possible. D'accord ? Donc oui, nous sommes en train d'être activés et les symptômes que j'expérimente, donc je vais vous donner quelques listes de symptômes que j'expérimente, donc aussi ce court-circuit de mon cerveau, de mes deux hémisphères du cerveau qui ne me permettent pas de faire des activités normales ou d'un seul coup quand mon cerveau gauche reprend son activité, que je peux nouveau m'organiser, je prends un papier, j'écris, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que sinon j'ai l'impression d'être dans un état de constante court-circuit, où je suis comme ça, en état de, j'appellerais ça un état de contemplation, en fait. J'ai l'impression d'être dans un état de contemplation permanente dans mon moment présent. Hein, mais ça ne me permet pas de m'organiser parce que je vis mon moment présent tout le temps. Donc sachez que ça ne va pas perdurer. À un moment donné, les deux hémisphères vont s'équilibrer et nous allons pouvoir œuvrer avec ces deux hémisphères en total équilibre. D'accord? Donc ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas capable de faire des choses que vous faisiez avant, c'est normal. C'est normal. Donc respirez, faites pas ce que vous deviez faire parce que vous n'arriverez pas à le faire. Ou alors vous allez vous stresser, vous allez rentrer dans un état d'anxiété. Hein. C'est encore un symptôme. C'est parce que vous voulez continuer d'être celui que vous étiez avant, celle que vous étiez avant, et vous n'y arrivez pas. Donc vous rentrez dans cet état d'anxiété. Vous pouvez avoir des maux de tête. Parce que justement, il y a dans ce lobe frontal, cette neurogénèse qui a lieu, ces nouvelles connexions neuronales. Donc, utilisez les affirmations j'incarne ce nouvel humain divin galactique, j'incarne mon plein potentiel, mes deux hémisphères du cerveau s'équilibrent, voilà, tout ce que vous voulez utiliser, utilisez-le à ce moment-là, d'accord? Si vous voulez, ou simplement rester dans cet état de contemplation, sachez que c'est totalement normal, d'accord? Et je vous recommande encore une fois ma vidéo sur le burn-out de l'ascension parce que beaucoup de personnes vont expérimenter ça, ne vont pas savoir ce qui leur arrive et il faut absolument éviter que ces personnes arrivent vers un psychiatre, vers des psychologues de la 3D. Je m'excuse si j'avais posté un post, ce n'est pas pour les personnes qui sont en état d'éveil, je ne dis pas que tous les psychologues sont comme ça, je dis juste qu'un psychologue ou un psychiatre avec les connaissances de la matrice 3D, va peut-être vous juger de « Ouh là là, madame, vous êtes en train de faire un burn-out, je vais vous donner des médicaments, là, ça va plus du tout, vous êtes plus capable d'œuvrer dans le système, donc forcément, vous avez un problème. » Non, tu es en train de muter, tu es en train d'ascensionner, tu es en train de devenir une meilleure version de toi-même. Donc, c'est pour ça que je dis attention, faites attention à qui vous allez. J'ai encore eu des exemples de personnes qui sont allées voir des thérapeutes de la matrice, comme je le dis, hein, et du coup, on leur a dit « Mais là, il faut prendre des médicaments, madame, ça va pas du tout, non ?» Alors que moi, je lui disais, mais non, tu es en train de vivre cette ascension, regarde, tu es en train de vivre ça, tu es en train de vivre ça. Et la personne, je l'ai rassurée, alors que cet autre thérapeute lui a fait peur, il lui a dit, mais tu as un problème, tu n'es pas en capacité d'œuvrer comme un humain normal. Non, pas du tout. L'humain avant, dans lequel on nous avait étiqueté, en fait, comment on nous avait étiqueté, n'est pas non plus un humain dans toutes ses capacités. On a voulu nous réduire, d'accord ?
Donc, maux de tête, insomnie, fatigue intense, hein, rêve intense et lucide, c'est normal. Problème de gorge, moi j'ai été aphone là pendant 10 jours, j'étais complètement aphone. Peut-être que ma voix là, elle est encore en train un petit peu de se récupérer. Activation aussi, chakra de la gorge, nettoyage, purification, palpitation, accélération cardiaque, c'est normal. Respirez, tranquillisez-vous, ancrez-vous à la terre, faites des bains avec du sel. C'est normal. Maintenant, bien sûr, si vraiment ça atteint des degrés intenses, allez consulter votre médecin. Mais sachez que si vous sentez des palpitations, accélération cardiaque, une anxiété, ça fait partie des symptômes, des émotions hautes et basses qui fluctuent hein, dans une même journée ou en quelques heures, se sentir dans un état de plénitude, de gratitude et puis d'un seul coup aller dans des émotions très basses, c'est normal aussi. Difficultés respiratoires aussi. Sachez que c'est normal, que ça fait partie de ces symptômes. La désorientation, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu ne sais plus où tu te trouves pendant quelques secondes. Il faut que tu restes immobile parce que tu ne sais plus où est la gauche, la droite. Ça m'arrive aussi. Estomac fragile, tu n'as pas faim ou d'un seul coup, tu as des faims incroyables. Moi, je ne mangeais pas de viande là depuis des années. D'un seul coup, mon corps réclame de la viande. Alors, je ne mange pas de viande, mais peut-être juste du poulet ou du poisson. Pareil, c'est pas le mental qui commence à venir à dire oui, mais c'est pas bien, tu vas manger du poulet, mais t'as dit que t'étais végétarien, mais t'as dit que tu mangeais pas d'animaux. Non, là, c'est vraiment le corps qui prend le dessus, le corps qui te dicte ce dont il a besoin. Il faut sortir du jugement, d'accord? Si t'as des envies comme ça, accède à tes envies. Hein. Puis d'un seul coup, tu n'as plus faim, d'un seul coup, tu veux boire que des jus pendant 3 jours ou tu veux jeûner, écoute-toi. Il faut vraiment t'écouter depuis ton intuition maintenant, hein, plus te juger. On est en train d'intégrer cette multidimensionnalité grâce à ces ondes gamma supérieures à 30 Hz qui connectent et qui activent ces nouvelles connexions neuronales qui nous permettent d'accéder à ces nouveaux dons et à la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est ce qui est en train de nous arriver. Il faut vraiment, pour avoir des symptômes moins forts, être en accord avec tout ce que tu manges, essayer de manger plus sain, moins de produits processés en boîte, moins de sucre peut-être, peut-être plus des sucres naturels, des fruits, faire attention à sa nutrition, prendre du repos, soin de soi, faire des activités que tu aimes, faire des activités qui te rendent heureux, danser, chanter, des activités artistiques qui te maintiennent dans le moment présent et moins dans le mental, d'aller dans la nature, les pieds nus, marcher par terre, comme ça, des petits moments que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne, d'accord? On ne te demande pas de changer toute ta vie si tu as une routine, mais intègre petit à petit comme ça des petits rituels, prendre le soleil, chante, mets de la musique à tue-tête, tes chansons préférées dans ta voiture, je sais pas, voilà, c'est des petites choses que moi j'intègre aussi dans ma vie quotidienne. Et ces ondes gamma en fait que nous sommes en train d'intégrer nous permettent de réunifier notre cœur, notre esprit, notre corps, d'être vraiment maintenant en équilibre. Hein. Pour l'instant, on est en train d'être réinitialisé, donc c'est normal que tu ne te sens pas complètement encore équilibré. C'est totalement normal. Moi-même, j'expérimente des journées comme ça où je suis hors du temps, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je dois faire, des choses basiques comme je vous dis, s'occuper de mes enfants et tout. À la limite, j'arrive pas, donc mais je me prends pas la tête. Je me dis bon voilà c'est pas grave et puis de toute manière le cerveau gauche ne marche plus comme avant donc il n'y a plus cette culpabilité, il n'y a plus ces obligations comme avant de se dire oh là mais si je fais pas ça mais c'est la mort quoi ça, enfin c'est bon je suis une mauvaise mère, ça ne va plus. Non, il n'y a plus ce jugement, il n'y a plus ces obligations. Donc, je le vis d'une manière beaucoup plus légère et je laisse simplement les choses aller. Et puis, à la fin de la journée, tu te rends compte, tout s'est bien passé, malgré que tu n'as pas fait ce que tu faisais il y a 10 ans en arrière ou il y a 2 mois en arrière. Hein, et là, tu es en train d'évoluer, tu te rends compte qu'il y a une purification qui a lieu. Tu te rends compte qu'il y a cette lumière, elle balaye littéralement les choses qu'avant, tu te souviens même plus de qui tu étais avant. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous souvenez même plus de qui vous étiez il y a 5 mois en arrière? Je sais pas vous, mais moi, je me souviens plus de comment j'étais. Si je me stressais avec si je me stressais avec ça, si je me posais, je me disais non mais il faut absolument que tu fasses ça. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Je me souviens même plus de comment j'étais avant. C'est comme si la version de moi, elle s'était envolée. Donc, vous vous souvenez l'exercice de libération des identités de l'ego? Faites-les, continuez de les faire.
Visualisez votre vous en 3D là devant vous. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à présent, mais maintenant je n'ai plus besoin de toi et tu peux partir. Et vous imaginez le vent qui l'emmène comme des pixels, comme ça, comme du sable. Et puis vous appelez votre nouveau moi, divin, humain, galactique, et vous intégrez vos 12 brins d'ADN, tous vos dons, vos capacités. Je suis l'infini amour de l'humanité, l'infini amour de la source divine, Père, Mère que je suis. Et je suis l'infinie abondance illimitée de la source divine Père, Mère que je suis. Et vous incarnez ça avec le verbe être. D'accord ? Donc quoi d'autre? Donc je vous ai bien parlé des hémisphères gauche, hein, c'est le conscient, l'inconscient qui est en train de s'équilibrer en nous, cet accès à cette multidimensionnalité, au fait que nous sommes en train d'incarner cet être multidimensionnel en accès libre à toutes les dimensions, en accès libre avec la dimension de la matière, mais aussi les dimensions supérieures. Donc tout ceci va être quelque chose de naturel. Et c'est en train de se faire de manière vraiment comme ça progressive. On s'en rend même pas vraiment compte, mais on a ces petites déclics comme ça de mais c'est bizarre là, je me sens bizarre, c'est bizarre là, j'ai l'impression d'être là mais pas là, c'est bizarre, j'arrive pas à faire ce que je faisais avant, c'est bizarre, j'arrive pas à réfléchir aujourd'hui, c'est bizarre. Voilà, c'est ces petites choses qui vont vous faire, qui vont vous confirmer que vous êtes dans cet état de réinitialisation. D'accord? Donc, oui, nous sommes dans cette, je voulais préciser le moment présent, c'est plus le passé, c'est plus le futur et ça te permet d'utiliser la loi d'attraction. Cette loi d'attraction que toi maintenant, si tu as fait ton travail de libération karmique, des mémoires karmiques, de tes blessures de l'âme, que tu as reconnecté avec ton âme et ton cœur, et bien tu es dans ce processus de pouvoir utiliser la loi d'attraction. On ne va pas te permettre d'utiliser la loi d'attraction avant d'avoir accédé à cet état parce que pour utiliser la loi d'attraction comme un maître ascensionné, il faut que tu sois pur. Il faut que tu aies purifié tes pensées parce que sinon tu utiliserais la loi d'attraction pour créer la guerre. On ne te permet pas de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut passer par tous ces processus de purification avant de pouvoir utiliser la loi d'attraction. Si tu n'es pas encore dans cet état-là, ne t'inquiète pas. C'est un processus. Mes vidéos, je les fais au fur et à mesure que moi je le vis. Moi, je suis dans une vague comme ça maintenant d'éveil pour pouvoir aider l'humanité. Va un peu avant dans mes autres vidéos et fais les exercices. Surtout, fais les soins que j'ai mis en ligne. Ça fait 2 ans et demi que je mets en ligne des soins qui te donnent tous les outils pour te permettre d'ascensionner par toi-même. Tu n'as besoin de personne si tu utilises ces outils. Si tu fais régulièrement, une semaine, tu fais le soin de libération de l'enfant intérieur. La semaine prochaine, tu fais la libération du clan familial. La semaine d'après, tu fais l'intégration des codes. Tu utilises les protocoles que j'ai sur mon mail stéphaniefabigena@gmail.com. Tu les écris avant un soin, tu les lis et puis le lendemain, tu les brûles. Eh bien, tu accèdes à cette ascension tout seul, d'accord? Tu n'as pas besoin d'une aide extérieure, mais bien sûr, si tu as envie d'une aide extérieure, laisse-toi guider par ton intuition. Hein? Donc, dans ce portail qu'on est en train de vivre, nous sommes en train vraiment, là, on nous demande, pour ceux qui sont déjà prêts, d'utiliser la loi d'attraction et ton pouvoir en tant que maître ascensionné que tu es en train d'incarner, hein, pour manifester cette nouvelle terre. On a besoin de toi maintenant pour manifester cette nouvelle terre, de maintenir ta fréquence en haut de la montagne, ça veut dire en fréquence détachée de la matrice 3D, et d'utiliser tout ce que tu as à l'intérieur de toi depuis cet humain divin galactique, depuis cette assistance que nous recevons, notamment des Pléiades, d'Arcturus, de Sirius, des lions stellaires aujourd'hui pour prendre les décisions qui te manquent encore dans la matière et pour faire les changements dans ta vie qui vont t'ouvrir à cette abondance. L'univers, je vous l'avais dit, ne vous laisse plus dans une transition comme ça, dans le vide. Non, à peine tu prends une décision, tu verras que l'univers, il est là, il est prêt, il attendait juste que tu prennes ta décision pour te montrer le bon chemin, pour te donner les outils. Tu es assisté, mais tout de suite. Donc, n'aie pas peur de faire ce grand saut. Et nous sommes bien sûr assistés par les énergies christiques de Marie-Madeleine et de Yeshua qui sont, moi là, depuis cette montagne, sont présentes autour de moi tout le temps et m'envoient des messages et leurs énergies. Donc, utilise ces énergies disponibles maintenant pour focaliser sur la nouvelle terre, la meilleure version de toi-même et faire les changements dans ta vie
avec facilité et aisance. Tu peux décréter même, je fais les changements dans ma vie, je prends les décisions avec facilité et aisance. S'il y a de la culpabilité, s'il y a des peurs, je libère la culpabilité, la peur avec facilité et aisance et je prends les décisions pour mon bénéfice, le bénéfice de l'humanité avec facilité et aisance, grâce à la force à laquelle j'accède, grâce à ce portail. Je demande au portail, aux êtres de Sirius, aux êtres galactiques de m'aider à co-créer dans la matière la meilleure réalité pour moi et pour l'humanité. Voilà, des exemples. Hein. Donc oui, nous sommes assistés par ce règne angélique galactique, là en ce moment appelé. Nous sommes en train de vivre cette chute de Babylone, hein, qui est une chute intérieure, hein, je vous ai toujours dit, avant de voir à l'extérieur les gens qui courent dans tous les sens, vous allez le ressentir à l'intérieur. C'est des personnes qui sont en train de perdre leur réalité, c'est des personnes qui sont en train de vivre une séparation, qui sont en train de devoir prendre des décisions radicales, de changer de travail, d'abandonner beaucoup de choses, peut-être tout en même temps. Eh bien, vous allez sentir ce désespoir à l'intérieur d'eux, et si toi tu es dans une fréquence de lumière, eh bien ces personnes vont vouloir peut-être essayer de s'accrocher à toi. Donc c'est ce que j'appelle le vampirisme, hein. Ça paraît un mot comme ça un peu fort, mais c'est une sorte de vampirisme parce que si toi tu es encore dans les programmes de sacrifice et de sauveur, tu vas vouloir leur tendre une main. Sache que, rappelle-toi. Et là, je vais utiliser la loi de non-interférence parce que j'ai dû l'utiliser moi aussi. Il y a eu des gens qui étaient comme ça dans le désespoir et on m'a littéralement paralysée pour que je n'interfère pas. Et moi qui ai normalement les programmes de sacrifice de sauveur, eh bien là j'ai remarqué que non, je ne les ai plus. Je ne les ai plus parce que littéralement je n'ai pas pu aider ces personnes. Je ne me suis pas sentie coupable. Et quand j'ai canalisé la réponse, on m'a dit tu dois laisser les gens vivre leur expérience parce que c'est grâce à cette expérience que cette personne va se libérer de son karma et qu'elle va apprendre sa leçon beaucoup plus rapidement. Si tu lui avais tendu la main, elle n'aurait pas appris la leçon. Elle se serait accrochée à toi, tu l'aurais aidé, tu aurais fait le sauveur, tu te serais sacrifié ou pas, mais tu aurais fait le sauveur et cette personne t'aurait donné son pouvoir. Là, on met les expériences dans la vie des gens pour qu'elles soldent leur karma maintenant. C'est leur moment maintenant de solder leur karma. Donc il faut vraiment que tu aies conscience de cette loi de non-interférence maintenant. Il y a une loi de non-interférence parce que tu n'es plus là pour sauver les gens et les gens doivent se sauver par eux-mêmes. Donc, tu dois rester à les observer dans leur situation, dans leur épreuve, quelle que soit la difficulté, parce que tu sauras que c'est à eux d'en sortir. Et la meilleure façon de les aider, c'est de rester toi en haute fréquence, en haut de la montagne, et simplement de leur envoyer de la lumière et de l'amour. Mais tu sauras quand elles essayent de s'accrocher à toi, tu sauras quand elles essayent de te prendre comme leur sauveur, et là, il faudra que tu t'éloignes un petit peu. D'accord? Donc, surtout, travaillez bien les programmes de sacrifice et de sauveur. Souvenez-vous, j'avais dit que c'était les derniers programmes qu'il fallait travailler pour nous, les travailleurs de lumière, et pour ascensionner aussi, hein, pour toutes les étincelles de lumière, parce que c'est ce qu'ils allaient nous raccrocher à tous ceux qui étaient encore dans la matrice et ceux qui allaient nous dire aide-moi, mais je peux pas sans toi, mais reste avec moi, mais comment je vais faire? Non, là c'est vraiment, il faut vraiment utiliser cette loi et libérer tes programmes de sacrifice et de sauveur. Donc travaille sur ça, je me libère des programmes de sacrifice et sauveur pour intégrer cet aspect depuis la lumière et depuis la non-interférence. Tu vas aider les gens justement en ne pas interférant. Tu vas aider les gens justement en ne pas les sauvant. Tu vas aider les gens justement en ne pas te sacrifiant. D'accord? Donc, oui, cette structure de l'ego 3D, cette destruction de la matrice 3D, cette destruction de Babylone qui a lieu en bas, je dis en bas parce que quand tu es dans cet état de sérénité, de bien-être, tu te sens tu te sens au-dessus comme si tu étais un aigle en train de voler, puis en bas, tu vois les conflits, tu vois les gens, le désespoir et tout. Et ben, il faut que tu accèdes à cette colline en haut avec Yeshua, que tu bois le thé tranquillement, que tu serves le thé, que tu sois par exemple un havre de paix pour certaines personnes quand ils ont besoin, mais que tu ne sois pas leur sauveur et que tu ne sois pas non plus là où ils viennent jeter leur poubelle. Tu vois, que tu leur donnes toujours des outils, tu leur redonnes leur pouvoir, que tu dis mais tu peux le faire, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, mais tu peux le faire. Oui, mais j'ai peur de ci. Eh ben, libère cette peur parce que tu verras après, quand tu l'auras fait, cette peur, c'était juste une idée. En fait, la peur dans l'esprit, elle a l'air très grande, mais une fois que tu as pris la décision, tu te dis ah mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais en fait, c'était pas comme je m'imaginais. Donc, tu vois, donne de l'espoir aux gens. Parle-leur comme si les peurs, en fait, elles se dissouent facilement. N'agrandis pas leur désespoir. Parle-leur depuis ta sérénité et donne-leur comme ça cet espoir. Ne sois pas un récipient de poubelle.
où les gens viennent se vider, tout compte fait, après ils continuent dans leur vie, tu sauras. Quelqu'un vient chez toi parce qu'il a envie d'avancer, tu lui donnes les outils et tu regardes comment il les utilise. S'il les utilise pas, mais il vient juste chez toi pour se plaindre, là c'est du vampirisme de nouveau. Toi, t'es pas un récipient, t'es pas une poubelle. Donc il faut que tu te protèges aussi de ça. Les personnes doivent apprendre par elles-mêmes. Hein. Il faut faire très attention. Maintenant, il y a des énergies toxiques un peu partout. Et toi, il faut que tu te maintiennes en haut de la colline. D'accord? Tu continues à servir le thé. Hein, Yeshua, il t'a pas dit vas-y, cours en bas, va sauver les gens. Non, il te dit continue de servir le thé. Il est même de dos à l'Apocalypse. Il est de dos à ces gens-là. Il avance et il a cet objectif. Hein. Il ne prend pas les gens en pitié. La compassion, c'est pas prendre les gens en pitié. La compassion, c'est redonner leur pouvoir. C'est-à-dire, tu peux le faire par toi-même. Je suis fière de toi. Vas-y, continue. Avance pas à pas. Tu peux le faire. Je suis là à côté, je te tiens la main, mais je ne vais pas faire le travail pour toi. D'accord? Je sais que tu peux le faire. Tu le mérites. Les gens qui ne méritent pas, les gens qui ont une faible estime d'eux, redonne-leur comme ça espoir, mais tu mérites l'amour et l'abondance. Tu le mérites aussi. Pardonne-toi pour ci, pardonne-toi pour ça. Libère cette culpabilité. Rien qu'en parlant, tu peux aider les gens depuis cet espace de haute fréquence, là en haut de ta colline, qui est un état de haute fréquence et de sérénité, de paix intérieure. D'accord? Donc j'espère que vous pouvez connecter avec cet espace maintenant, que vous le ressentez à l'intérieur de moi. Reste maintenant toi en haut de cette colline, essaye de te stabiliser. Je ne te dis pas que des fois tu vas peut-être retomber, mais voilà, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, peut-être sacrifice, sauveur, culpabilité, obligation, surtout avec les programmes familiaux, hein, parce qu'il y a encore maintenant la famille qui s'accroche, qui peut s'accrocher à toi à un moment donné. Si cette famille, si ces gens ne veulent pas faire le pas, il va falloir que tu les laisses parce que leur réveil va se faire beaucoup plus rapidement quand tu vas t'éloigner. Ils n'auront plus cette source de lumière pour s'alimenter. Ils vont se retrouver dans leur propre réalité obscure là. Et quand tu seras plus là, quand tu les auras laissés, tu leur auras redonné leur pouvoir, tu diras ben écoute, moi je m'en vais là en haut de ma montagne. Hein. C'est-à-dire que tu n'interfères plus, tu n'es plus là à chaque fois qu'ils en ont besoin. Tu les laisses vivre aussi leur nuit noire de l'âme et tu les aides à accélérer leur processus. Et quand ils auront besoin de toi, ils viendront, mais tu pourras discerner là si c'est pour prendre ton énergie, pour se vider ou pour avoir des conseils et pour ensuite repartir et les mettre en action dans leur vie. Hein. Donc deviens ce guide. Si tu te sens capable maintenant, mais continue en parallèle de travailler sur toi, de prendre tes moments pour toi, hein, de plus te mettre la pression avec quoi que ce soit et de savoir que dans cette transition qu'on est en train de vivre, mes belles étincelles de lumière, vous êtes assistés par l'infini amour et l'infinie abondance de la source divine que nous sommes. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de travailler 8 heures pour avoir cette infinie abondance. L'univers va te montrer comment, va te l'envoyer d'une manière que tu ne te serais jamais imaginé. Mais il faut d'abord que tu sortes de ce programme. Hein. Donc, aie confiance, écoute ton cœur, laisse-toi guider, ouvre les portes et laisse ces hémisphères de ton cerveau créer cette nouvelle réalité et lâcher cette ancienne réalité qui nous bloquait. Donc, important, travailler sur les croyances de sacrifice et de sauveur pour ne pas vous faire happer par la 3D et par Babylone, hein, et par les personnes désespérées qui vont vouloir s'accrocher à vous. Sachez que vous faites bien en les laissant vivre leur processus. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi j'ai beaucoup vécu avec les programmes de sacrifice et de sauveur. Ça peut paraître un peu bizarre si vous le voyez encore depuis les structures de l'ego 3D, mais depuis cet espace de nouvel humain divin galactique, c'est vraiment ça en fait, c'est laisser vivre ces nuits noires de l'âme aux personnes parce que c'est leur opportunité de croissance, c'est leur opportunité de ressusciter, c'est leur opportunité de renaître à eux-mêmes et cette personne ne peut que le faire par elle-même, d'accord? Donc sachez comment on aide les gens, on n'aide pas les gens en faisant le travail pour eux, en les sauvant et s'il y a cette chose à l'intérieur de toi, il faut vraiment que tu la travailles. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc restez dans votre moment présent, le moment présent. Être en haut de la montagne, c'est être observateur. Beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est être dans cet état de contemplation où tu contemples en permanence ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il n'y a même plus beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, je dirais, puisque tout est intégré à l'intérieur de toi. Tu as juste des prises de conscience et ça se fait instantanément. Les libérations quand tu es à
dans cet état-là de totale harmonie, je dirais, avec tes différents toits. Tu t'assistes toi-même, ton moi galactique assiste ton moi divin quand il en a besoin, ton moi humain est assisté par ton moi divin et galactique quand tu en as besoin, avec toutes les capacités, parce que tout ce temps-là qu'on a pris pour nous reprogrammer, pour nous déprogrammer, nous reprogrammer, maintenant est intégré en nous comme de nouvelles croyances. Donc ça se fait instantanément. On manifeste la libération instantanément. Donc continuez de faire les exercices si vous en ressentez le besoin. Continuez surtout en ce moment avec la toxicité qui a lieu, le chaos qui va s'amplifier aussi pour beaucoup de personnes, de vous protéger, d'écouter la méditation des nuages de purification, de faire pause aux nuages blancs, de décréter dans ma capsule, je suis protégée de toute énergie en dessous de la 5e dimension, je nettoie et je désintègre toutes les énergies de basse fréquence en dessous de la 5e dimension de conscience. J'ai des décrets que je vous avais partagés. Et donc, je vais les mettre encore en dessous de cette vidéo, d'accord? Mais je vous demande aussi, si vous vous sentez attaqué comme ça, parasité, de regarder la vidéo sur les attaques psychiques, hein. Et dans la description, il y a ces affirmations et le protocole de comment faire la méditation des nuages de purification pour vraiment vous sentir protégé et nettoyer des énergies toxiques qui peuvent vous attaquer quand vous avez encore des programmes de sacrifice ou de sauveur, hein. C'est assez intense en ce moment. Si vous sentez le besoin de vous isoler, isolez-vous. C'est très important maintenant. Et suivez votre instinct et votre cœur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, chères étincelles de lumière. Je vous ai partagé là beaucoup d'informations, un peu en vrac, vous savez. J'aimerais bien pouvoir faire plus de vidéos, mais je suis là dans l'incapacité à cause de cette restructuration de mon cerveau. Et donc, j'essaye de le faire au moment où je me sens capable de le faire. Mais sachez que je vis avec vous cette ascension, que c'est vraiment un moment magique, que nous sommes en train de vivre tous ensemble, que vous êtes en train de le faire très bien. Très bien, chaque pas que vous faites, vous le faites très bien. Je suis fière de vous, je suis fière de nous. Nous sommes tous un dans cette ascension vers cette nouvelle dimension de conscience. Et n'oubliez pas, continuez de servir et de boire le thé. D'accord? Où que vous soyez, continuez de servir le thé. Restez centré sur vous-même et continuons notre ascension vers cette nouvelle terre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.